Bonjour, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la série spéciale Salon SME où on s'attache ensemble à développer votre épanouissement commercial, vous aider à développer plus de profits en faisant moins d'efforts et en y prenant toujours plus de plaisir. C'est ça ma définition de l'épanouissement commercial. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de plaisir. Hier, on a vu ensemble comment générer plus de profits en ayant une stratégie prix qui soit centrée de la bonne façon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, allez la voir. Je pense qu'effectivement, elle va vous plaire. On a vu également l'importance du client idéal. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de plaisir. Alors, comment on fait pour éviter de se retourner dans 6 mois ou 1 an à partir de maintenant en disant ok, j'ai développé une activité qui me permet de bien gagner ma vie, où j'ai des clients, mais par contre je sais pas, je le sens pas bien, je m'épanouis pas, j'ai pas la patate, je sais pas, je ressens pas une motivation profonde. Une des premières choses, vous avez vu effectivement sur la notion du plaisir, bien évidemment, c'est de travailler avec les clients que l'on apprécie, avec lesquels qui résonnent à nos valeurs, qui nous correspondent. Mais la clé d'aujourd'hui, c'est de se centrer sur sa zone d'excellence. Si on veut être sûr d'avoir une activité qui nous permette de pouvoir nous épanouir, eh bien, il faut choisir de réduire nos activités, de réduire le spectre des prestations que l'on propose strictement à notre zone d'excellence. Et notre zone d'excellence, c'est quoi? Notre zone d'excellence, c'est le croisement de nos talents, autrement dit, de ce que l'on aime faire, des choses effectivement qui nous procurent du plaisir, et les choses pour lesquelles nous sommes bons. Notre zone d'excellence, c'est les compétences, les qualités que l'on a pour lesquelles nous sommes bons. Nous avons effectivement des bons résultats pour ça, à la croisée également des choses qui nous donnent du plaisir. Parce que peut-être que vous avez développé des compétences par le passé, vous avez appris, alors moi c'est mon cas par exemple, j'ai appris le développement, j'ai appris à programmer du C++, du Java, ce genre de choses. Donc c'est une compétence que j'ai. Mais est-ce que c'est une compétence qui me procure du plaisir quand je la fais? Pas vraiment. Voilà. Si je devais donner une note entre 1 et 5, eh bien le plaisir que je prends ici, c'est peut-être 3. Voilà. En revanche, faire des vidéos comme ça de formation pour aider les indépendants à développer leur activité et à développer leur épanouissement commercial, ça c'est 5 sur 5 en termes de plaisir. Pouvoir accompagner des clients en webinaire, pouvoir créer des groupes pilotes pour aider les clients à se développer, à oser vendre le savoir-faire, à organiser des webinaires, à savoir répondre à la question toi tu fais quoi dans la vie, ça me génère du 5 sur 5. Et donc du coup, quelle est votre zone d'excellence? Quel est ce croisement entre les compétences que vous avez et le plaisir que ces compétences vous procurent? Si vous n'avez pas fait un exercice, alors moi c'est un exercice que j'ai découvert quand j'ai fait mon bilan de compétences et je vous recommande de le faire, c'est de faire ce qu'on appelle le portefeuille de compétences. Vous prenez un fichier Excel, vous listez toutes les compétences que vous avez acquises au fur et à mesure du temps et vous mettez deux choses. Dans la colonne A, vous listez, dans la colonne B, vous mettez niveau de compétences, de 1 à 5 par exemple. 1, la compétence, elle est faible, c'est-à-dire que vous savez le faire, vous connaissez, mais vous n'êtes pas au top. 5, vous êtes extrêmement compétent, vous êtes un expert du sujet. Et dans la colonne C, vous mettez votre plaisir, le plaisir que ça vous procure, l'envie que vous avez effectivement d'utiliser dans l'avenir cette compétence-là. Et là encore, vous mettez une note de 1 à 5. D'accord? 1 étant ça ne me procure pas de plaisir et 5 ça me procure un plaisir immense. Et pour chacune des compétences, vous notez votre niveau d'expertise et votre niveau de plaisir lié à cette compétence-là. Et ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous focaliser uniquement sur les compétences pour lesquelles vous avez un niveau 4, enfin 5 c'est sûr, 5 voire 4 en termes de plaisir. Et même je vais vous dire, si vous choisissez effectivement, si vous filtrez vos compétences de niveau 5 et de niveau 4, eh bien peut-être qu'il y a des compétences un niveau de maîtrise qui, pour certaines, eh bien n'est pas au top. Vous n'êtes pas encore un expert de ce sujet-là. Ça veut dire deux choses. Un, vous allez être capable d'identifier les zones d'expertise qui vous donnent le plus de plaisir, et c'est ça votre zone d'excellence, là vous devez absolument effectivement vous focaliser. Et deux, ça vous permet d'identifier également les compétences à développer. Identifier les compétences que vous aimeriez plus utiliser mais que vous ne faites pas aujourd'hui parce que peut-être vous manquez d'expérience ou de formation. Et donc en créant ce tableau, ça va vous permettre d'identifier les compétences pour lesquelles vous auriez un niveau de plaisir énorme, mais sur lesquelles il faut que vous investissiez un petit peu pour développer votre niveau d'expertise. Donc ce que je vous conseille pour pouvoir trouver cette zone d'excellence, réaliser ce travail de portefeuille de compétences et vous verrez que lorsque vous focaliserez uniquement sur cette zone d'excellence, vous direz non aux missions qui ne correspondent pas à ça. Ça vous permettra bien évidemment d'être sûr d'être
dans votre client idéal, d'avoir les personnes effectivement qui vous proposent des missions qui vous correspondent, qui correspondent à votre zone d'excellence. Et en plus de ça, ça vous permettra d'être sûr que la mission, lorsque vous l'acceptez, vous allez vous épanouir. Et donc, comme vous allez prendre du plaisir dans ces missions-là, vous allez créer un travail d'encore meilleure qualité naturellement, sans avoir à vous forcer. Vous allez générer encore plus de satisfaction client et donc vous allez générer une activité encore plus passionnante et donc forcément aussi encore plus lucrative parce que quand on est positionné sur sa zone d'excellence, je ne l'ai pas lié à la notion du profit, mais en réalité, qu'est-ce que ça a comme effet secondaire positif? C'est que quand on est sur sa zone d'excellence, eh bien, on devient rapidement reconnu comme une référence sur ce sujet-là. On n'est pas un généraliste, on peut devenir quelque part un spécialiste sur une thématique ou une cible précise et à ce moment-là, on a de la reconnaissance parce qu'on est centré sur les choses pour lesquelles on est bon naturellement et qui nous donnent du plaisir. Et en ayant plus de reconnaissance, en ayant plus effectivement de reconnaissance sur le sujet, on va être capable de développer aussi plus de profit. Voilà pour la clé du jour. Focalisez-vous vraiment sur votre zone d'excellence. Travaillez sur ce portefeuille de compétences si c'est un exercice que vous n'avez jamais fait. Moi, je le fais régulièrement. Au moins une fois par an pour m'assurer que je suis toujours dans la bonne direction et si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez que ça va être quelque chose qui va vous procurer beaucoup de plaisir. Si vous avez envie qu'on continue la discussion de vive voix en physique ou qu'on parle d'autres sujets, je serais ravi de vous voir au salon SME qui a lieu à Paris le 25 et le 26 septembre où il va y avoir à la fois des exposants et également des conférences sur différents sujets. D'ailleurs, j'ai le plaisir de pouvoir intervenir dans une conférence le 25 et dans une autre conférence le 26. Donc, si vous voulez avoir à la fois de l'inspiration, avoir un environnement positif qui va vous permettre effectivement de rencontrer des entrepreneurs, des indépendants, des chefs d'entreprise qui sont tout aussi dynamiques, motivés que vous à progresser, à créer la vie de leurs rêves, venez au salon SME le 25 et le 26 septembre. Si vous voulez venir, tapez la Cosette avec plaisir. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. Et si vous avez envie de venir, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, le lien pour vous inscrire gratuitement est dans la description de la vidéo sur YouTube ou alors dans le statut sur Facebook. À demain pour la clé numéro 4 qui est ici. Et cette clé-là, elle va parler uniquement de comment on va faire diminuer l'effort. Comment est-ce qu'on peut développer plus de profit en faisant moins d'efforts. Donc, si vous voulez savoir comment développer plus de chiffre d'affaires et plus facilement, soyez au rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!